de parler en chat. En fait, sur la gestion numérique et les outils que j'ai développés qui sont maintenant utilisés, qui sont utilisés un peu partout. Malheureusement, je ne peux pas être chez vous en temps réel. Je peux répondre à vos questions plus tard pour avoir accès à ces outils. Vous pouvez me le contacter directement à Bounce Innovation. Bounce Innovation. Et l'information sera publiée à la fin de ma présentation. Donc, je travaille pour Bounce Innovation. Innovation en santé, c'est le premier, en fait, exemple qui existe en Terre-Neuve. On va parler de l'entrepreneuriat technologique et un centre aussi pour l'innovation en santé en Terre-Neuve et Labrador. Ce que vous allez remarquer dans les outils, l'ensemble d'outils et dans des solutions innovatrices, au genre de problèmes que vous allez rencontrer au jour le jour, quand on parle de gestion éthique de nos données. Donc maintenant, gestion des données, je commence tout de suite. Donc, l'ensemble des outils pour la gestion éthique des données. Donc, gestion éthique, gestion numérique éthique. Bon, pour voir la présentation, je vais vous donner un aperçu des outils. Je commence avec l'historique. Cette suite de gestion de données, les outils d'où ça vient, la provenance des outils. On va vous donner l'aperçu de chaque outil. Donc, on parle d'un ensemble. Il y a un lexique, session de foire aux questions, matrice de gestion et une matrice de gestion des risques. Et vous allez voir aussi, on appelle ça, fonctionne ensemble. Et en fait, pour vous donner autant d'informations possibles, ce que vous devez savoir pour les personnes qui doivent gérer les données, faire la gestion de données, les chercheurs qui doivent faire des rapports. Il y a des documents de recherche, mais aussi non seulement les chercheurs, en fait, des personnes qui travaillent avec des données complexes et compliquées. Donc, c'est comment le professeur. Donc, on parle d'un groupe de EDDM. On parlait de notre groupe de travail, c'est EDDM. C'est un groupe qui est responsable de gestion, qui travaille avec les outils pour aider les organisations à adopter les outils. On fait un appel à l'action, pour vous encourager à bien utiliser les outils pour la gestion de vos données. Problème. Définissons le problème. Je pense que ça a commencé il y a plusieurs années. Moi, je travaillais. La commission d'éthique à McMaster, cette commission d'éthique de l'Université McMaster, il y avait question qu'on appelle de déontologie éthique que les chercheurs avaient beaucoup de difficultés à remplir. Section 25, c'est le questionnaire, toujours les questions. Comment vous allez gérer les données? Comment vous allez entreposer les données? Comment vous allez éliminer, effacer les données? Et les chercheurs avaient beaucoup de difficultés à répondre à cette section 25. On a travaillé longtemps pour ces questions. Comment on va gérer les données? Non, c'est un problème pour les chercheurs. C'est pas très mal. C'est un problème énorme pour les examinateurs qui devaient examiner la demande. Donc, il y avait des commentaires. Et les examinateurs savent exactement qu'est-ce que c'était la bonne gestion. Ça me dit, je vais entreposer des données complexes en ligne, sur mon ordinateur personnel, sur le nuage. Est-ce qu'il est approprié de garder ça dans votre ordinateur personnel et dans le nuage ou dans le nuage? Quelles sont les fonctions? Qu'est-ce que les technologies que vous utilisez sur le nuage? Les questions vont savoir exactement où vous allez conserver et protéger ces données délicates, ces données sensibles. Nous avons décidé que nous allons faire un projet de recherche virtuel. Ça veut dire faire des entrevues avec les membres du conseil d'éthique, avec les chercheurs eux-mêmes. Quelles sont les questions que vous avez observées de gestion responsable à partir de la cueillette jusqu'à l'élimination? Et les membres du conseil, les chercheurs, ils avaient toujours les mêmes questions pour savoir comment on se fait la gestion des données. Où, quand, comment. Donc, nous avons commencé par notre projet. Nous avons retenu, nous avons fait un scan environnemental. Quelles sont les politiques, les procédures, les droits, les lois en vigueur liées à la gestion responsable. Et nous avons examiné toute l'information que nous avons ramassée et nous avons développé l'ensemble d'outils que je vous présente aujourd'hui.
Ce qui était nouveau dans notre approche, on est allé sur le terrain, on est allé chez les gens qui doivent vraiment gérer les données et pour savoir quels sont les besoins avant qu'on propose des recommandations. Ils ne savaient pas exactement comment faire par rapport aux données, comment on doit. Donc, on voulait une gestion qui était numérique, facilement accessible. Donc, on voulait des outils et aussi la formation sur les ressources. En fait, on les a eu les recherches. Après beaucoup de recherches qualitatives, revues de la littérature et les scans. Et les outils visaient donner les formations, sensibiliser les chercheurs, les membres du conseil d'éthique, les administrateurs. Donc, on voulait sensibiliser et développer des outils réalistes, faisables, qui pouvaient être facilement utilisés, qu'on pourra facilement appliquer. Donc, on commence par les outils. Il y avait le glossique. Donc, il y a glossique ou lexique, glossaire ou lexique. Il y a aussi le foire aux questions, le document sur les questions qui sont souvent posées, la matrice de gestion et une matrice des risques. Le glossaire ou le lexique. Pourquoi on a besoin de lexique? Parce que nous avons découvert que les gens, on ne parle pas toujours de la même définition. Ce n'est pas la même chose qu'on parle de gestion de données. Un nuage, archiver son nuage, ou quelqu'un, les informaticiens, ils ont un autre nom. Le nuage, pour un chercheur qui travaille depuis 40 ans, il dit non, moi, je ne veux pas y aller dans l'informatique, je ne veux pas. Ils vont avoir une autre compréhension de qu'est-ce qu'on va dire. Donc, tout de suite, on doit s'assurer qu'on parle le même langage, qu'on a le même langage, la même langue, les mêmes définitions en ce qui concerne la gestion des données. Et pour ce faire, il y a des ressources qui existent déjà. Donc, il y a un glossaire de la gestion internationale. C'est un projet entre Codata, Comité sur les données, et CASRAI, Codata et CASRAI, dictionnaire normalisé pour l'information sur l'administration de la recherche. Donc, on a pris les définitions de Codata, de CASRAI, on les a simplifiées autant que possible. Ces ressources sont destinées à un grand public, un grand éventail de personnes qui comprennent les sujets différents. On voulait quelque chose qui était utile, qui était simple, qui est facile, parce qu'on ne voulait pas que ça soit trop complexe. Parce que souvent, ça peut être complexe. Ça peut être ce qui est intéressant avec de lexique, numérique, glossaire, numérique. On travaille avec Portage pour mettre à jour la version. Donc, nous avons hâte de travailler avec le glossaire 2.0 qui va en sortir, avec une mise à jour de la terminologie. Ici, un terme à définir. Donc, c'était un plan de gestion des données. DMP. DMP, c'est le plan de gestion. Le plan de gestion d'un énoncé formel décrire comment les données de recherche seront gérées, documentées pendant le projet, la durée du projet. Et à tout moment, donc, on peut rajouter des effets DMP. Chez Portage, par exemple, les éléments qu'on met dans le plan de gestion des données, c'est tous les termes, nous avons une définition normalisée. Là, il y a une section où vous pouvez mettre à jour selon votre compréhension. Différentes organisations vont faire des recommandations qui vont mettre à l'accès à leurs chercheurs, ce que les chercheurs doivent faire, ce qu'ils prévoient de faire. Dans l'outil, dans le glossaire, nous avons mis en lumière toutes les possibilités de mettre à jour. On peut le mettre à jour que ça devienne spécifique à votre organisation, à vos besoins, tout en conservant les définitions normales. Donc, vous pouvez le mettre à jour. Ici, les termes terminologiques, vous allez trouver les services de nuage.
cycle de vie des données, plan de gestion, sécurité de données, partage de données, déidentification, effacement, chiffrage et données à risque élevé. Nous avons pris toutes ces terminologies qui sont utilisées fréquemment et sont des fois mal compris. Donc, les gens vont les comprendre. Et on a fait tout ce qui était possible pour s'assurer une définition unique et qu'on partageait la même compréhension. C'est surtout d'avoir un bon partage. Premier outil, on parle d'ordinateur personnel, nous avons le glossaire. Donc, on commence avec le glossaire. Ensuite, on allait faire aux questions. Ou les questions qui sont posées souvent. On développe ces questions. Vous voyez 8 exemples. À partir des entrevues, et ensuite, après notre scan environnemental. Donc, premièrement, il y a des choses qui étaient très fréquentes, qui revenaient souvent. Est-ce que je peux utiliser un laptop, un ordi portable si j'ai protégé par un mot de passe? Donc, est-ce que j'ai un mot de passe? Est-ce que c'est assez sécure pour conserver les données? Combien de temps est-ce que je peux conserver les données? Pendant combien de temps? 3, qu'est-ce que c'est le chiffrage? Quand est-ce que je devais faire l'encryption? C'est quoi le nuage? Est-ce que c'est sécuritaire de mission mobile, intelligent, téléphone intelligent? C'est quoi la différence entre le sans fil ou avec fil? Quel logiciel de sondage devrais-je utiliser? Et c'est quoi la meilleure façon de partager les données avec les co-enquêteurs? Avec l'institution, avec d'autres institutions, en fait, dans différentes régions du monde. C'est quoi? Quand vous voyez ici, voici les genres de réponses. Donc, la première chose pour l'ordi protégé avec un mot de passe. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui. Si vous avez un ordinateur, c'est très fréquent, vous avez un mot de passe. C'est pas aussi sécuritaire. C'est peut-être suffisant pour des données à risque faible. Ce n'est pas sécuritaire pour les données à risque moyen ou risque élevé. Vous allez remarquer aussi les données à faible risque ou à faible moyenne ou à risque élevé. Donc, quand les outils sont en direct, en ligne, vous trouvez. Donc, il y a les liens qui vont définir chacun, en fait, vers les autres outils. On est faible risque, faible moyenne, ça va vous donner en fait la matrice des risques. Et la matrice des risques, comme j'ai dit, ça explique le niveau de risque avec des recommandations, comment vous allez archiver le risque selon le niveau de risque. En fait, à chaque étape dans le cycle de vie du projet. Vous allez voir aussi dans les autres réponses, dans le FAQ, comment est-ce que vous appelez? Augmenter la sécurité, l'encryption, le chiffrage. Le chiffrage, on soulignait par son lien. Vous allez voir le glossaire qui va vous donner un exemple de ce que c'est le chiffrage ou l'encryption. Donc, les outils fonctionnent ensemble. Donc, on peut aller entre les questions vers le glossaire. Les gens peuvent trouver exactement l'information dont ils ont besoin pour trouver les réponses. Comment est-ce que je peux assurer la sécurité de mes données? Il y avait d'autres options aussi. Est-ce qu'on parle d'un clé USB ou en fait un dispositif portable? Ben, il y a des problèmes avec les clés USB. C'est très pratique. C'est bon de transporter l'information. C'est comme, mais ce n'est pas pour l'entreposage à long terme. Pas à long terme. On ne garde pas ça sur le clé USB à long terme. Encore une fois, vous donnez l'information sur des choses à penser. Voici une façon qu'on peut rendre la sécurité plus élevée. Chiffrage, logiciel antivirus, les choses en fait qui sont... On parle d'hygiène numérique. Bien qu'il y ait des gens qui utilisent des outils. Pour certaines personnes, c'est très clair, très facile, mais d'autres personnes, c'est une question de rappel. Un autre exemple de question. Pendant combien de temps dois-je conserver les données? Réponse brève, ça dépend des données. Donc, il faut commencer en détail. En fait, l'archivage de données, les risques et qu'est-ce que c'est le chiffrage? Quand devrais-je le faire?
On décrit ce que c'est, les méthodes de le faire, même si la politique des conseils subventionnaires, il y a déjà en déclaration. En fait, données identifiables obtenues par la recherche doivent être chiffrées. On oublie ça. Donc, les gouvernements, les conseils subventionnaires, et vous devez chiffrer les données identifiables. Donc, on l'a ajouté, donc le lien. En fait, documents politiques qui sont utilisés. Donc, pour s'assurer que tous les organismes donnent l'information à jour qui s'aligne avec les politiques en vigueur par les institutions. Ici, on parle de dossiers individuels. Est-ce qu'on devrait chiffrer les avantages et les désavantages de toute le périphérique, tout le périphérique, est-ce que vous allez faire tout? Juste certains dossiers. On donne des méthodes de le faire, des méthodes pour le faire. Un exemple, c'était McMaster, il y a quelques années, VeraCrypt, Privacy Guard, en fait, une autre possibilité pour vous que vous pouvez essayer. Et vous pouvez mettre à jour les outils pour être certain que ces outils concernent et s'appliquent à votre établissement. On peut inclure aussi ce que votre recommandation recommande. La matrice maintenant, ou le tableau de gestion des données de recherche. Voici. On parle en fait, la matrice de gestion. C'est la matrice de gestion. Vous voyez l'image ici, et c'est dans les colonnes qui nous les niveaux de risque. Donc, et c'est très populaire comme outil parce que c'est très clair, c'est très facile. Ça vous donne des exemples de l'information qui donne des recommandations comment est-ce que vous allez traiter les données selon le niveau de risque et la conservation. Vous voyez, vous avez risque faible, moyenne ou élevé. Donc, on donne des définitions pour chacun. Vous donnez des exemples. Les exemples aussi, il y a type de données, des exemples. Donc, il y a aussi des protections. Mais chaque étape du cycle de vie, à partir de collection jusqu'à la destruction, admettons, vous avez donné à faible risque, comment on peut le détruire, vous allez vous trouver, vous avez la recommandation spécifique, comment effacer. Vous avez risque élevé pour le transférer. Vous allez dans la matrice, il vous donne des exemples spécifiques, comment vous allez transférer des données à risque élevé. On commence par la première catégorie, données à faible risque. C'est des données qui ne contiennent pas des informations identificatoires ou sensibles. Il y a des identifications ou dépersonnalisées, données dépersonnalisées. Je donne des exemples. Vous avez le cadran complément dépersonnalisé ou données anonymes, des formulaires de consentement, des feuilles d'information. Même si nous n'avons pas un exemple qui s'applique exactement à la recherche que vous allez faire, on donne les exemples. Assez d'exemples que vous pouvez quand même déduire ce que vous devez faire avec votre donnée. Deuxième, risque moyen. Donc, il y a des informations personnalisées, sensibles, dépersonnalisées, des dossiers de compensation, qui peut-être avant, il y avait des renseignements personnels. En fait, il y a aussi question de propriété intellectuelle, des exemples aussi, des enregistrements vidéo, audio, d'entrevues, selon le contenu, clés d'identification, formulaire de consentement signé, des informations financières dépersonnalisées. On donne beaucoup d'exemples. Qu'est-ce que c'est? Risque élevé, dernière catégorie, et ça peut être l'information financière personnelle. Information de santé personnelle. Donc, il faut vraiment traiter ça avec beaucoup, beaucoup de protection. Il y a d'autres exemples concernant votre origine ethnique, raciale, vos opinions politiques, croyances religieuses, conditions de santé, vie sexuelle. Ces choses sont très, très sensibles et à risque très élevé. Une fois que vous avez identifié un niveau de luxe, c'est faible, moyen ou élevé,
On a une description de ce qu'il faut faire à partir de la collection, à partir de l'accès aux données, l'entreposage, le transfert et la destruction finale des données. Vous allez voir une image, à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Ici, il y a quelques mots qui sont mis en surbrillance. Ça amène vers la définition dans le lexique, dans la FAQ. Vous voyez en fait les liens. On trouvait que c'était très important parce que certaines personnes, il y a des personnes qui veulent aller plus en profondeur. Ils veulent trouver autant d'informations, exemples. Donc, on le ramène vers le glossaire. Et on donne toujours cette option. Le dernier outil, c'est la matrice des risques. Donc, la matrice des risques par rapport aux données de recherche. C'est la même chose, c'est la même chose que l'autre matrice. Donc, les risques par rapport à qui? Si vous n'avez pas la bonne gestion, il y a l'accès non autorisé à vos données. Accès non autorisé, fait bruit de confidentialité. En haut, on parle de est-ce que c'est risque pour le sujet de recherche, risque pour le sujet, risque pour le chercheur, le risque pour les établissements, risque pour les données, et gestion de chacun des risques qui vous mène à la matrice de gestion, au glossaire. Donc, différents risques qui sont les personnes en risque, ça peut être les sujets, ça peut être les chercheurs, ça peut être les établissements. S'il y a une corruption ou il y a en fait les risques spécifiques, accès non autorisé, en fait, bris de confidentialité, corruption des données et perte de données. Comme vous voyez, ici, le confidentiel, c'est question de, ça dépend si c'est pour le sujet. On peut le tracer dans la matrice et trouver les réponses. C'est le risque pour mon établissement. C'est une personne non autorisée à accès à mes données de recherche. À mes données, c'est une personne accès à mes données. On peut s'assurer qu'il y a des solutions et l'information nécessaire. On a pensé que cette recherche et les rapports que nous avons reçus, la rétroaction que nous avons eue, que c'est un outil qui était très utile. Parce que chercher, ça peut être frustrant si on leur dit il faut respecter les règles, mais on ne comprend pas les règles. Pourquoi est-ce qu'on doit respecter les règles? Surtout, il y a des environnements, quand ça semble très, ça peut être très exigeant pour le chercheur. Donc, c'est la matrice des risques. Donc, on explique clairement les règles. Pourquoi on vous demande de faire la protection de vos données afin d'éviter les risques éventuels qui peuvent être très, très, très nuisibles éventuellement dans le projet. Je parle de glossaire, je parle de fabrication, gestion de matrice de gestion et aussi la matrice des risques. Est-ce que j'ai dit toujours, c'est que les quatre outils, c'est les liens. Donc, les liens, ils sont liés. Les outils, en fait, des liens à l'intérieur de chaque outil qui vous ramènent vers l'autre pour que vous pouvez assurer, vous avez une double vérification et vous allez comprendre facilement. Si vous avez une matrice de gestion et vous avez des données de risque moyen et vous voulez l'entreposer, vous voulez le chiffrage. Si vous savez comment faire le chiffrage, on va vous expliquer comment vous allez faire le chiffrage et des recommandations associées à votre établissement. Qu'est-ce qu'on disait? Quel niveau de chiffrage est-ce que vous devez? Si vous avez des exemples, les outils en action, ils savent des liens ici. Il y a l'Université McMaster. Nous avons aussi plusieurs groupes qui travaillent fièrement pour développer ces outils, particulièrement adaptés à leurs organismes. Voici ce qui m'amène à une description que j'aimerais vous donner. Notre groupe. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Vous allez voir le courriel, le numéro de téléphone.
Et si ça vous intéresse, en fait, contactez-moi et je peux vous donner accès pour l'utiliser l'outil. Avant de conclure, ce que j'aimerais parler, de groupe de travail sur la gestion éthique. Moi, j'ai travaillé chez McMaster et c'est sûr, ça devenait beaucoup plus populaire. J'ai fait beaucoup de présentations. Après chaque présentation, j'avais une douzaine de personnes qui venaient, qui avaient posé des questions. C'était très en demande. Ils voulaient les copies. Ils voulaient des copies. J'ai donné, en fait, quand j'ai contacté avec d'autres personnes, en fait, je voulais poser aux personnes comment les choses s'en allaient. Et ce que j'ai découvert régulièrement, les personnes, il y avait des gens, j'avais un problème avec ceci, les gens avec les politiques, les problèmes, les différents gens de l'informatique. Les gens de l'informatique n'étaient. Dans la mise en œuvre de ces outils, il y avait des défis également. Ce que j'ai développé, un groupe de travail, on a mis sur pied un groupe de travail sur la gestion numérique. Dans le groupe de travail, on avait des différentes personnes qui travaillaient sur donc, on avait des réunions régulières pour discuter les recommandations, les défis et some des leçons apprises pour, en fait, pour la mise en œuvre de ces outils. Ça a été fait depuis 18 mois maintenant, et depuis 18 mois, nous avons 70 organisations membres qui mettent en place nos outils. Des organisations de membres, trentaine d'universités, les hôpitaux, les grands hôpitaux, les grandes institutions de recherche, les municipalités, même une ville qui veut l'utiliser. Il y a beaucoup d'organismes qui s'intéressent à la mise en œuvre de nos outils. On se rencontre régulièrement. J'ai de nouvelles fonctions. Nous allons parler de comment vous pouvez adapter et appliquer les outils. Et si vous allez l'adapter ou l'adapter, vous devenez partenaire du groupe de travail. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de venir à toutes les réunions. Mais vous pouvez avoir accès aux travaux du groupe de travail. Il y a beaucoup de soutien et il y a beaucoup de leçons que nous avons apprises en ce qui concerne. D'avoir les outils qui sont fonctionnels. Les leçons les plus importantes que nous avons apprises, quand vous allez vers votre organisation et vous suggérez l'adoption des outils, on va envoyer quelqu'un qui va venir de la bibliothèque, on va venir un informaticien, la personne qui le veut. Ce que nous recommandons, que la personne contacte avec les services spécifiques à l'université, l'informatique, juridique, les centres de recherche, pour que tout le monde se mette autour de la table, pour qu'ils peuvent s'entendre. Ça évite des mauvaises communications. Donc, c'est contacter les personnes les clés. Il faut avoir, en fait, un groupe de diversité sur, en fait, la gestion efficace des données. Voilà ce qui est terminé. J'ai tout ce que j'ai à dire. Si vous avez trouvé ça utile, si ça vous intéresse, si vous aimeriez en savoir davantage, je vous encourage à me contacter. Je vais vous envoyer une copie de ces outils. Vous avez notre groupe EDDM. Je ne peux pas répondre à vos questions aujourd'hui. Vous pouvez les envoyer directeur@bounceinnovation.ca. Merci à tous. Merci de votre écoute.